Qu'est-ce que tu disais sur les idiots utiles tout à l'heure? Rien, pourquoi? Si, tu parlais d'idiots utiles et... Hey, il est en train d'enregistrer. C'est parti d'une association militante qui s'appelait Texture et tout. On avait l'idée un peu espèce d'utopie de faire de la vidéo dans les quartiers, c'est-à-dire faire des ateliers, faire participer le citoyen à la formation de sa propre image, quoi. Une espèce d'utopie comme ça qui court un peu partout, qu'on a commencé à développer après grâce à Vidéorem et au sein de Vidéorem. Nous refusons toutes les exclusions, quelles qu'elles soient basées sur la race, sur la nationalité ou sur quoi que ce soit. Nous sommes citoyens, un point c'est tout. Sur le fond, on était à la recherche d'un nouveau discours. Oui, mais une nouvelle forme de discours aussi, Ouais. pas seulement un nouveau discours. Oh, non mais c'est ça que ça veut dire. Alors le nouveau discours, on l'avait avec, c'est vrai que moi, Non, je trouve que, non, mais- je l'ai trouvé quelque part un peu, mais la forme du discours, c'est encore autre chose, quoi. Je crois que, on était à la recherche d'un nouveau discours en termes de réflexion, en termes d'action, et le problème c'est qu'il suffit pas de... La forme du discours doit aussi être nouvelle aussi. Je crois qu'on peut pas aller contre les formes dominantes de représentation en utilisant les mêmes recettes. Ouais, tout à fait. Je crois qu'il faut trouver d'autres formes parce qu'il faut trouver un autre vocabulaire, une autre rhétorique. Ouais. Sinon on est dans le propagande contre-propagande et on n'en sort pas, quoi. Bah voilà. On est dans, Si on reproduit la même chose... et nous on était un peu dans cette démarche-là, et c'est vrai qu'à l'époque c'était vachement dur parce que de toute façon la texture était dans la propagande. Au fur et à mesure qu'on découvrait la vocation de cinéaste de Leïla et Benoît, on a eu tout un débat dans l'idée de créer justement un pôle vidéo. Notre idée était de laisser des traces vidéo, mais aussi de faire de l'agitation propagande. Il est clair que l'origine de cette idée, eh bien, ça vient de l'idée marxiste, puisque les camarades marocains venaient d'extrême gauche, l'idée marxiste de la vidéo au profit des luttes. Et donc on a eu toute une série de débats avec Leïla et Benoît. C'est comme ça qu'est née notre idée. Nous voulions avoir à la fois des messages par la vidéo et à la fois une mémoire par la vidéo. C'était les deux objectifs qu'on s'était donnés. Je disais que c'était une conception léniniste de la communication, et avec derrière cette notion des idiots utiles. Absolument. Il est clair qu'à l'époque, nous considérions Leïla et Benoît comme des gens qui n'avaient pas à mettre leur grain de sel. Ils n'avaient pas à mettre leur grain de sel sur le contenu. Nous étions ceux qui pensions le message et nous demandions à des techniciens, c'était du matériel, donc Leïla était du matériel, Benoît était du matériel, et nous leur demandions de mettre en image le message que nous voulions faire passer. Alors bien sûr, ça c'est des idiots utiles, des porteurs de valises, des traducteurs techniques ou médiatiques d'un message politique. Alors bien sûr, on ne le disait pas comme ça, mais bon, avec du recul, c'était ça notre conception. Je crois que c'est une des raisons qui a fait rater la rencontre. En même temps, Leïla et Benoît étaient très liés à Texture, et donc le débat a continué, mais c'est vrai qu'avec du recul, nous étions dans l'incapacité de comprendre que c'était pas simplement un outil, et que même s'ils se mettaient au service d'une cause, eh bien, ils avaient à avoir leur autonomie, etc. Donc, on va pas se taper dessus. À partir du moment où ils nous ont imposé, parce que sinon, je crois qu'on n'aurait pas avancé là-dessus, ils nous ont imposé l'idée que laissez-nous tranquilles, nous on fait nos trucs, vous nous embêtez avec cette idée où vous êtes des outils. Après, du coup, on a pu regarder leur production autrement. Parce que du coup, on était obligé de regarder des images. Moi, je me souviens quand on a vu le film Exil à domicile, on se disait, tiens, on s'est engueulé là-dessus parce que nous, on voulait orienter vers telle direction. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. C'est même bien. Finalement, sur le fond, on est complètement d'accord. Voilà. Les questions de l'intégration, de l'assimilation, elles sont abordées. Tout ce qu'on avait discuté avec Texture. Et moi, je pense que si le film tient ce discours-là, c'est aussi grâce à notre histoire commune avec Texture, quoi. Je veux dire, le message politique, il est présent. Il n'est pas dit par des discours politiques. Par des discours politiques, mais il est dit quand même. Il est dit différemment. Et là, je crois que ça a été la compréhension à ce moment-là qu'il ne fallait pas à tout prix contrôler et écrire les discours pour que ça passe,
que voilà des gens qui on avait essayé ça, mais qui, en prenant leur autonomie, faisaient passer le message aussi bien que nous, si ce n'est mieux, quoi.